Travaux, habitations et mœurs des castors. C'est Buffon. Les castors commencent par s'assembler au mois de juin ou de juillet pour se réunir en société. Ils arrivent en nombre et de plusieurs côtés et forment bientôt une troupe de 200 ou 300. Le lieu de rendez-vous est ordinairement le lieu d'établissement et c'est toujours au bord des eaux. Si ce sont des eaux qui se soutiennent à la même hauteur comme dans un lac, ils se dispensent d'y construire une digue. Mais dans les eaux courantes, et qui sont sujettes à hausser ou baisser, comme sur les ruisseaux, les rivières, ils établissent une chaussée, et par cette retenue, ils forment une espèce d'étang ou de pièce d'eau qui se soutient toujours à la même hauteur. La chaussée traverse la rivière comme une écluse et va d'un bord à l'autre. Elle a souvent 80 ou 100 pieds de longueur sur 10 ou 12 d'épaisseur à sa base. Cette construction paraît énorme pour des animaux de cette taille et suppose en effet un travail immense, mais la solidité avec laquelle l'ouvrage est construit étonne encore plus que sa grandeur. L'endroit de la rivière où ils établissent cette digue est ordinairement peu profond. S'il se trouve sur le bord un gros arbre qui puisse tomber dans l'eau, ils commencent par l'abattre pour en faire la pièce principale de leur construction. Cet arbre est souvent plus gros que le corps d'un homme. Ils le scient, ils le rongent au pied, et sans autre instrument que leurs 4 dents incisives, ils le coupent en assez peu de temps et le font tomber du côté qui leur plaît, c'est-à-dire en travers sur la rivière. Ensuite, ils coupent des branches de la cime de cet arbre tombé pour le mettre de niveau et le faire porter partout également. D'autres parcourent en même temps les bords de la rivière et coupent de moindres arbres, les uns gros comme la jambe, les autres comme la cuisse. Ils les dépaissent et les scient à une certaine hauteur pour en faire des pieux. Ils amènent ces pièces de bois d'abord par terre jusqu'au bord de la rivière et ensuite par eau jusqu'au lieu de leur construction. Ils en font une espèce de pilotis serré qu'ils enfoncent encore en entrelaçant des branches entre les pieux. À mesure que les uns plantent ainsi leurs pieux, les autres vont chercher de la terre qu'ils gâchent avec leurs pieds et battent avec leur queue. Ils la portent dans leur gueule et avec les pieds de devant, et ils en transportent une si grande quantité qu'ils en remplissent tous les intervalles de leur pilotis. C'est dans l'eau et près de leurs habitations qu'ils établissent leurs magasins. Chaque cabane a le sien proportionné au nombre de ses habitants, qui tous y ont un droit commun et ne vont jamais piller leurs voisins. On a vu des bourgades composées de 20 ou de 25 cabanes, dont les plus petites contiennent 2, 4, 6, et les plus grandes 18, 20, et même, dit-on, jusqu'à 30 castors. Mais, quelque nombreuse que soit cette société, la paix s'y maintient sans altération. Le travail commun a resserré leur union. Les commodités qu'ils se sont procurées, l'abondance des vivres qu'ils amassent et consomment ensemble, servent à l'entretenir. Des appétits modérés, des goûts simples, de l'aversion pour la chair et le sang, leur ôtent jusqu'à l'idée de rapine et de guerre. Ils jouissent de tous les biens que l'homme ne sait que désirer. Amis entre eux, s'ils ont quelques ennemis au dehors, ils savent les éviter. Ils s'avertissent en frappant avec leur queue sur l'eau un coup qui retentit au loin dans toutes les voûtes des habitations. Chacun prend son parti, ou de plonger dans le lac, ou de se receler dans leurs murs qui ne craignent que le feu du ciel ou le fer de l'homme, et qu'aucun animal n'ose entreprendre d'ouvrir ou de renverser. Ces asiles sont non seulement très sûrs, mais encore très propres et très commodes.
Le plancher est jonché de verdure, des rameaux de huit et de sapin leur servent de tapis, sur lequel ils ne souffrent jamais aucune ordure. La fenêtre qui regarde sur l'eau leur sert de balcon pour se tenir au frais et prendre le bain pendant la plus grande partie du jour.